moi je suis le docteur Alpha Ousmane, médecin au service de cardiologie. Je suis un médecin résident au service de cardiologie. D'accord. Et Ok, d'abord, je suis ravi de participer à cet échange que vous êtes venu. Alors, les maladies cardiovasculaires, comme vous le savez tous, ce sont vraiment un véritable problème de santé publique dans notre pays. Alors, ces affections qui sont souvent silencieuses et occupent une part vraiment très importante et très grandissante dans la population, surtout à un âge jeune, que les gens ignorent, parce que les jeunes aussi sont concernés. Alors il faut également reconnaître que ce sont des maladies qui sont responsables de beaucoup de décès, mais ce sont des décès aussi qui peuvent être évitables. Moi, en tant que médecin en formation en cardiologie, il est impératif pour moi de sensibiliser, d'informer, mais surtout de proposer des pistes de solutions adaptées pour la bonne prise en charge de ces pathologies. Maintenant, et pour répondre à cette question, il faut savoir que les maladies du cœur en Guinée sont vraiment diverses, mais il y a les principales maladies qui sont entre autres l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les valvulopathies, les maladies coronariennes, c'est-à-dire les cardiopathies ischémiques, les troubles de rythme cardiaque et aussi les troubles de conduction que nous pouvons rencontrer, que nous rencontrons le plus souvent dans notre service. ok. Et dites-nous, quels sont les principaux facteurs risques de ces arrêts cardiaques dans notre pays qui coûtent souvent la vie presque à certains, surtout les jeunes aujourd'hui? Oui, regardez, les arrêts cardiaques aujourd'hui résultent souvent de facteurs multiples. Alors, comme je l'ai dit tantôt, les pathologies que nous rencontrons le plus souvent, ce sont des hypertensions. Alors, l'hypertension artérielle que les gens négligent le plus souvent joue actuellement un rôle très important, un facteur très important dans l'arrêt, dans les maladies qui entraînent un arrêt cardiovasculaire. Après, nous avons le tabagisme. Les jeunes qui fument, actuellement, c'est un facteur très néfaste pour la santé. Le diabète aussi est une maladie qui entraîne un arrêt cardiaque. La sédentarité, et les gens qui ne font pas du tout les activités physiques, c'est aussi un facteur qui peut entraîner un arrêt cardiaque ou maladie cardiovasculaire. Les maladies coronariennes, comme je l'ai dit, les maladies qui atteignent les artères coronaires sont aussi des pathologies qui peuvent entraîner ici un arrêt cardiaque ou des maladies cardiaques. Et l'âge avancé, les personnes qui ont eu un certain âge qui est avancé aussi est un autre facteur de risque. Et comme je l'ai dit tantôt, le sexe masculin aussi est un autre facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Moi, je dirais que c'est une question qui est très essentielle pour comprendre les failles de ces maladies ou qui peuvent entraîner vraiment ces maladies. Alors, la première des choses, il y a le retard diagnostique. Le retard diagnostique est une cause vraiment qui peut entraîner cela. Et après, nous avons l'accès qui est très limité des soins. Parce que la population, elle est pauvre et les hôpitaux spécialisés sont très limités aussi. Et après ça, nous avons le coût élevé des soins. Ce qui est vraiment, qui limite aussi les gens, le coût qui est très élevé. Et après, nous avons une faible sensibilisation, non seulement des médecins et des autorités, sur ces différentes pathologies. Et l'automédication. Les gens ici, ils partent d'abord à l'indigénat quand ils ont une douleur ou quand ils ont mal, ils n'ont pas le moyen, ils partent d'abord à l'indigénat pour faire une automédication ou partent dans la pharmacie la plus proche pour se procurer des médicaments. Et le manque d'équipement dans nos différentes structures sanitaires. D'accord. Et comment vous pouvez expliquer le taux élevé de ces décès? Je dirais que le taux élevé s'explique principalement par le retard, comme je l'ai dit, par le retard de consultation, l'accès limité aux soins spécialisés, le manque de sensibilisation. Voilà, et je peux dire que voilà, entre autres, vraiment le taux. Et surtout le retard diagnostique. Les patients qui partent dans les structures en périphérie, qui se font consulter, et là, les médecins qui y sont leur gardent sans pour autant être à la hauteur vraiment de pouvoir soigner ces patients. Au lieu de les transférer dans les services spécialisés, ils retardent le patient. Donc cela aussi pourrait expliquer toutes ces causes. D'accord. Et quels sont les signes d'alerte d'une crise cardiaque que la population devrait connaître? Oui, et là, c'est extrêmement important. Quand je parlais tantôt de la sensibilisation, d'information, c'est concernant surtout ces signes.
Alors, nous, en tant que médecins, nous devrions à chaque fois, comme ce que vous êtes en train de faire, Vision Guinée, les journalistes, l'État, tout le monde devrait s'impliquer pour sensibiliser et pour informer concernant ces signes. Alors, les pathologies cardiaques, et comme je l'ai dit tantôt, ont des signes tels que la douleur thoracique. Toute personne qui ressent une douleur thoracique brutale, pendant qu'il y a certains qui sont là en train de regarder la télé, certains sont en train de conduire, d'autres sont dans les marchés en train de faire leurs activités librement, ils ressentent automatiquement une douleur thoracique type constrictive. Alors, le patient vous dira que c'est la première fois que j'ai ressenti une douleur pareille. Alors, c'est une douleur qui est constrictive, comme je l'ai dit, qui est une douleur qui irradie le plus souvent au niveau du bras gauche, est une douleur qui remonte au niveau des mâchoires, est une douleur vraiment parfois même qui vient au niveau des omoplates. Lorsque vous ressentez ces douleurs pareilles, il faut automatiquement faire une consultation. Et après, il y a des signes qui viennent s'associer. Il y a des sueurs profondes qui sont là, il y a des palpitations, et il y a une dyspnée qui vient s'installer aussi. Alors cette dyspnée que vous appelez couramment l'essoufflement. Alors si vous constatez des signes pareils, vous en tant que voisin d'un patient qui ressent ces douleurs pareilles, la première des choses, il faut l'envoyer à l'hôpital le plus proche. D'accord. Douleur thoracique, expliquez ça en français facile pour la population. Bon, douleur thoracique, c'est le patient, vous êtes avec quelqu'un ici, il ressent une douleur au niveau de la poitrine. La poitrine, il dit ah, j'ai mal. Et cette douleur que j'ai là, c'est la première fois que je ressens une douleur pareille. Depuis que je suis né, je n'ai jamais ressenti cette douleur pareille. Alors le patient va prendre sa main, sa paume et déposer sur le thorax. Ce qui veut dire que vous voyez ce signe qui est un signe majeur. Qu'est-ce que vous devez faire en tant que voisin? Prenez le patient, ne le faites pas marcher, faites-le monter sur une moto ou dans une voiture, envoyez-le dans la structure sanitaire la plus proche. Donc c'est un peu ça, c'est une douleur que la personne va ressentir vraiment. Il va dire que c'est la première fois que je ressens cette douleur. Mais attention, il y a une douleur atypique, surtout chez les diabétiques. Les personnes qui sont diabétiques, ils ne vont pas ressentir la même douleur que celles qui ne sont pas diabétiques. Ils vont penser qu'ils ont une épigastralgie, une douleur qu'ils ressentent au niveau de l'épigastre, simulant une douleur de la gastrite, mais par contre ce n'est pas ça. Donc quand vous ressentez ces douleurs pareilles, quel que soit le type de douleur thoracique que vous ressentiez, faites une consultation au service de cardiologie. D'accord. Et quels sont les traitements cardio qui sont disponibles dans les hôpitaux publics guinéens? Alors ici, nous faisons avec les moyens de bord, avec le traitement qui est disponible dans nos structures sanitaires. D'abord, nous avons les traitements médicamenteux que nous utilisons ici. Voilà, et nous avons, comme vous le savez, les diurétiques, les bêta-bloquants. Nous le faisons plus maintenant. Tous les traitements médicaux que vous savez, ici c'est disponible. Avant, il n'y avait pas tous les médicaments disponibles dans notre pays. Mais aujourd'hui, à travers nos éminents maîtres, avec la formation de beaucoup de cardiologues, maintenant, et la prescription, des gens ont beaucoup fait les études, la prescription elle est là, et les pharmaciens essaient de disponibiliser ces médicaments qui autrefois n'étaient pas disponibles dans notre pays. Il fallait aller dans les pays voisins pour acheter l'ordonnance. Et après ça, nous avons également le cathétérisme actuellement qui est disponible. Quelqu'un par exemple qui a fait une crise cardiaque dans notre pays, aujourd'hui nous pouvons déboucher l'artère qui est bouchée ici, chez nous, par exemple à la caisse. Bon, c'est possible qu'on le fasse à la caisse, c'est possible qu'on le fasse à Sino-Guinée. Actuellement nous débouchons les artères coronaires de ce côté si vraiment les artères sont viables. Et également aussi, si par exemple il y a, disons, le cœur il est ralenti, ou il y a un trouble de conduction par exemple, actuellement on fait la pose des pacemakers, on fait la pose des pacemakers. Actuellement je fais, comme je l'ai dit à la caisse, je fais également dans une clinique à Séméco, on place une batterie pour pouvoir vraiment aider le cœur à bien pomper, à bien fonctionner. Donc voilà entre autres les traitements qui sont disponibles chez nous ici. Existe-t-il des centres spécialisés en cardio en Guinée? Bon, disons tantôt, comme je le dis, les centres spécialisés en Guinée, je ne sais pas quelle est vraiment la question que vous voulez, mais bon, regardez. Et le service que je connais, le service mère, c'est le service de cardiologie de l'hôpital national Ignastin, c'est le service mère. C'est vrai que les autres hôpitaux préfectoraux et régionaux, certains détiennent des unités de cardiologie, mais le service mère, c'est le service de cardiologie. Mais il y a des cliniques un peu partout, des cliniques de cardio, comme je l'ai dit, Séméco, actuellement, ils font pas mal de travail aujourd'hui dans notre pays, puisque là, ils font la pose des pacemakers pour pouvoir vraiment aider le cœur à bien fonctionner.
D'accord. Et quels sont les conseils simples que vous donnerez pour prévenir l'hypertension et la crise cardiaque? Bon, disons que les conseils que je donnerais, voilà, sont des conseils simples comme vous l'avez dit. La première des choses, il faut vraiment jouer sur notre nourriture. Et actuellement, la plupart des maladies cardiovasculaires, leur cause c'est la nourriture. Il faudrait que les gens mangent moins salé, moins gras. Il faudrait que les gens évitent la sédentarité, c'est-à-dire il faudrait que les gens contrôlent leur poids à chaque fois, qu'ils évitent l'obésité. Il faudrait également que les gens arrêtent de manger, de fumer et de boire de l'alcool. C'est extrêmement important et il faut pratiquer un exercice physique régulier. Alors sur ce côté, ce n'est pas faire une activité physique intense, mais elle doit être régulière, c'est extrêmement important. Par exemple, tu peux dire que je vais faire le sport chaque 2 jours dans la semaine, il faudrait que ce soit régulier. Donc ce sont des conseils vraiment pratiques que je pourrais donner et pour vraiment minimiser